Peut-on vraiment gagner sa vie à temps plein dans le domaine du voyage tout en voyageant partout dans le monde? Salut, bienvenue à Classe Affaires. Moi, c'est Larissa. Je suis ici avec mon partner Anthony. On est co-animateurs de ce podcast. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités, Catherine Morin et Gitane Charon, qui sont toutes les deux conseillères en voyage à temps plein, donc qui gagnent leur vie dans le domaine du voyage et qui voyagent aussi très souvent partout à travers le monde. On a eu de très belles discussions. Je vous invite à écouter ce super épisode. Salut les filles! Donc, on est avec Catherine et Gitane. Salut toutes les deux. Allô! Très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Je suis persuadée qu'on va avoir déjà de très, très belles discussions. Donc, on va commencer par le début. Fait qu'on va se présenter. Donc, Gitane, à toi la parole, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi. Yes, certainement. Bonjour. Premièrement, merci. Je suis super contente d'être là. Alors, je suis conseillère en voyage et directrice au sein d'une agence. Donc, je suis directrice d'une équipe de conseillers qui s'appelle Je suis voyageur. On en reparlera. C'est une branche d'une agence mère, on va le dire comme ça. Ça fait depuis 2012 que je suis dans le métier, donc créatrice de contenu à travers tout ça, je navigue, mais le voyage, c'est mon X. Génial, génial. On va évidemment te poser pas mal plus de questions. On va aller dans le détail tout de suite après. Catherine, si tu nous parlais un petit peu de toi. Alors moi, c'est Catherine. Je suis conseillère en voyage. Je suis aussi directrice de division chez GBM. Puis, je dirais que ça fait depuis 2016, 2017, mettons, que je fais ça. Fait qu'un petit bout. Puis c'est ça, un peu comme Gitane, c'est comme le voyage, c'est ma passion, fait que j'en mange, je travaille là-dedans, puis t'en manges, t'en bois, tu fais tout, là. Exact, on fait exact. On fait tout et tant. Oui. All right. Ben, écoutez, les filles, évidemment, la discussion dans ce podcast-là, on va parler de business, on va parler de voyage, parce que, ben, vous le savez toutes les deux, la business, le travail d'être conseiller en voyage, c'est pas tout le monde, en fait, tout le monde aspire probablement à ceux qui le font à vouloir le faire à temps plein, mais c'est pas tout le monde qui réussit à le faire à temps plein. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer dans nos discussions aujourd'hui. Et ben on va commencer par, je vous demande, ça a été quoi le moment qui a fait que vous vous êtes dit, ou s'il y a eu un moment ou un client ou quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, ah, ça y est, moi je vais y aller temps plein là-dedans. Là. Mm-hmm. Ben, je peux me lancer. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le voyage en agence, une grosse agence en ligne. Fait que j'étais en centrale. Puis à un moment donné, j'étais tannée d'être enfermée entre quatre murs, de faire voyager tout le monde, puis de presque pas voyager moi-même. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai quitté, je suis partie en road trip pendant une couple de mois, puis j'ai travaillé sur ma business pendant que j'étais en road trip en me disant, quand je reviens, je me lance à mon compte. Fait que ça a pris un certain temps. Il y a eu de toutes sortes, une petite série d'événements. J'ai essayé d'autres choses plus dans la formation. Ça n'a pas trop marché pour finalement me retrouver à nouveau en agence, mais comme externe. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris. En voyant que les gens me suivaient sur les réseaux, en voyant que à partir du moment où j'ai dit « Hey, je redeviens conseillère », ça a marché. Comme ça. Instantanément. Pratiquement instantanément. Je me suis pas mis riche du jour au lendemain, on s'entend, là, parce que, bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais j'ai eu des demandes qui ont commencé à rentrer tout de suite, puis ça a pas été long que j'ai dit « OK, ça me prend une équipe ». On commence. Fait très que, cool. Voilà, l'engrenage a commencé à tourner. Ouais. Très cool. Fait que ça a pris on parle de mois, d'années. Ça a pris combien de temps avant que tu te dises, je peux faire ça à temps plein, puis... Ah, mon Dieu, à temps plein. Ben, c'est que je me suis lancée, en fait. C'était pas une question de pouvoir le faire ou pas. Ça a été une décision de, OK, go, je le fais. Puis j'ai des bills to pay, fait que faut que ça roule, là. J'ai un mari incroyable. There you go! There you go! Ben, c'est bien correct aussi, je trouve, d'être authentique, d'être honnête, là, envers tout ce qui entoure tout ça, parce que veut pas, ben, on veut dire les vraies affaires à ceux qui nous écoutent, là. Absolument. Fait que c'est le fun d'avoir un peu de détails comme ça. Puis toi, Kat? Moi, ça a commencé, mon Dieu. Je voulais me trouver un emploi où est-ce que je pouvais faire ça de n'importe où, n'importe quand, comme un peu on my own terms, là. Puis, le fameux « be your own boss ». Oui. Puis moi, c'est commencé de là. Je travaillais au fédéral avant. J'haïssais un peu ma vie, honnêtement. Bien, j'haïssais pas ma vie au quotidien, mais je me disais que j'allais pas pouvoir faire ça pendant 30 ans. Là. Comme, je voyais pas comment que j'allais pouvoir faire ça. Puis à chaque fois que j'avais l'opportunité de partir pendant un petit bout, je partais en voyage et je me suis dit ça sera pas sustainable au long terme si j'ai un travail qui
me permet pas de partir. Fait que moi, c'est parti de là, puis j'ai vu une annonce de l'ARISA pour un conseiller externe, puis ça a commencé comme ça. Puis le moment que j'ai fait ça à temps plein, ben en fait, je me suis lancée que je me disais, j'ai pas d'autre emploi juste avant la COVID, décembre 2019. Yep. Ouais, 2019. Puis la COVID est arrivée en mars. Ouais. Et qu'il a comme fallu que je me trouve un autre emploi là, entre ça pendant la COVID, parce qu'on sait tous que c'était du bénévolat pendant ce temps-là. Mais c'est ça. Fait que c'est à ce moment-là que je suis partie à temps plein. Quand je suis revenue un peu de la COVID, là, c'est parti en fou. Puis justement, un peu comme Gitane, les demandes n'ont juste pas arrêté d'arriver. Puis là, ben, tu te dis, ben c'est ça, c'est mon temps que je fasse ça à temps plein. Fait très que, cool. Ouais, très cool. Comme ça. On va évidemment parler un petit peu tantôt là, de vos stratégies, de ce que vous faites pour vous faire découvrir par les clients et tout, mais juste parce que dans ce que tu as dit, Catherine, on a dit l'aspect be your own boss. C'est toujours quelque chose que j'ai eu le goût de jaser, de discuter, parce que be your own boss, moi, j'ai entendu dans une formation à quelque part à un moment donné, t'es pas ton propre patron, c'est que tes clients deviennent tes patrons. Puis j'ai tellement trouvé ça bright parce que il y a des gens, faut se le dire quand même, il y a des gens qui pensent que devenir son propre patron, c'est avoir toute la flexibilité, toute la liberté du monde. Et en fait, attends un peu, attends une minute. Non. Parce que tu sais, quand tu pars d'un 9 à 5 puis que tu te dis, je vais être mon own boss, je vais pouvoir décider de mes propres horaires. Ben, tu fais plus du 9 à 5, tu fais du 9 à minuit. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Je suis chanceux que tu termines à minuit, toi. Mais, moi, je trouve ça super intéressant parce que oui, on fait ça, c'est tellement... c'est bien parce qu'on peut voyager en tout temps puis on peut garder un contrôle sur notre business, on peut le faire de n'importe où. Mais en même temps, on sait avec les fuseaux horaires combien de fois que ça arrive que le laptop nous suit partout puis ben on est au café du centre-ville ou à la piscine ou whatever, mais faut qu'on le fasse. C'est toujours. C'est le fun, mais pour ceux qui se pensent qu'on est toujours en vacances, t'as pas raison, mais c'est pas la vérité non plus, mais c'est En fait, I don't know about you, mais moi, des vacances depuis que je suis propriétaire d'une agence de voyage... C'est jamais arrivé. Non, je pense pas. 100% vacances? Ben, mettons, moi, la seule chose que je pense, c'est quand j'allais faire un trek, là, puis j'avais pas de réseau pendant 5 jours. Mais pendant 5 jours, je travaillais quand même dans ma tête à comme des nouveaux projets. Fait que je pense pas qu'on arrête jamais. C'est un avantage, mais c'est aussi la réalité de la chose. Oui, on est chanceux parce qu'on peut le faire de n'importe où, mais en même temps, la business n'arrête pas pendant qu'on est là. Right? Fait que c'est ce qui est le fun là-dedans, mais pour être ton propre boss, oui, on est prisonnier de nos clients, mais on veut l'être. Mais en même temps, il y a des pires bureaux qu'au bord de la mer ou dans une ville charmante en Europe, dans un café ou n'importe où. Ben, tu sais, prisonnier de ses clients, je pense qu'il y a quand même des manières... Ouais, c'est un peu agressif. On adore nos clients, mais je voulais dire que... légèrement agressif. C'est ce que je disais à Corinne. Mais en fait, tu sais, évidemment, en tant que, tu sais, nous, on est proprio, vous êtes directrice de division d'agence. Tu sais, il y a quand même une manière de faire ses affaires pour soit éduquer sa clientèle, soit mettre en place des structures, des procédures, tout plein de choses qui font en sorte que tu es quand même capable d'avoir une vie, de gérer ta vie, de gérer ton horaire. Puis je pense que c'est pas juste un luxe, c'est une nécessité, là. Et c'est très difficile à faire. Oui. De réussir à se convaincre soi-même qu'on a le droit de prendre du temps off, first. Deuxièmement, de l'expliquer aux clients puis à nos équipes aussi, parce que nos équipes, eux autres aussi, ils travaillent des fois le soir à 9-10 heures. Oui. Puis là, ça t'écrit, ça te pose des questions. Oui. Puis là, ça commence par... T'es pas obligé de me répondre tout de suite, mais évidemment, tout de suite. La notification pop, c'est sûr qu'on la voit pareil, puis ça nous fait plaisir. Mais de se donner le droit de prendre du temps off, c'est long à apprendre. En tout cas, pour ma part, ça a été très long. Je suis encore en plein, j'ai de la misère à le faire aussi. On adore ce qu'on fait que ça me dérange jamais d'aider quelqu'un qui en a besoin. En même temps, sans vanter ou quoi que ce soit, je peux pas te dire la dernière fois que j'ai pas regardé un courriel d'une journée dans une 24 heures d'affilée. Parfois, on travaille beaucoup moins, mais tu sais, c'est le fun de garder le contrôle dessus, mais on aime ce qu'on fait. Mais oui, c'est très difficile à s'éloigner un peu de ça au day-to-day. Sur notre site web, j'ai mis un paragraphe où je décris l'équipe. Puis il est écrit, notre équipe peut travailler de n'importe où, d'un café, de n'importe quel pays. Mais ils dorment aussi des fois. Fait qu'on se fait un devoir de répondre à nos clients en cas d'urgence, mais on reste des humains aussi. Oui, parce que, ben, veux pas, les réseaux sociaux font en sorte que les gens pensent qu'on est
disponible. Puis, tu sais, évidemment, bon, vous allez savoir de quoi je parle. Tu sais, le fameux BRB, le Be Right Back, qu'on utilisait back in time. Tu sais, on utilisait ça dans le temps, le Be Right Back. Puis le BRB a disparu des conversations parce que c'est pas comme si on était tout le temps là, en fait. Puis je t'écris pas en pensant, puis même quelqu'un que t'es dans une conversation, bien, il va s'attendre à ce que tu continues de répondre. Là, tu sais, même si t'es en train de faire autre chose, il va s'attendre à ce que tu continues de répondre. Puis le Be Right Back a comme disparu. Puis bref, c'est vraiment une question de se respecter là-dedans, puis mettre des limites. Puis même si on est proprio, directrice, puis même conseiller, je veux dire, les conseillers externes aussi, les conseillers internes aussi, là, des fois, on se dit, on aime donc ça me dérange pas, j'aime ce que je fais. Mais oui, mais attends un peu, là, il y a quand même une qualité de vie qu'il faut que tu gardes dans ta job, puis c'est surtout ceux qui ont des familles, ils ont des enfants, conjoints de vie, etc. C'est quand même quelque chose à respecter, là. Les conjoints sont bons. Oui, les conjoints sont très bons. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que j'ai longtemps, même à mes débuts, le fait que notre plus grande compétition, parfois, c'est l'Internet qui ne dort pas. C'est comme on se sent, si je ne réponds pas assez vite, qu'on peut perdre la vente ou le momentum qu'on a fait avec un client. Fait que il y a ça, parfois, il faut se servir de notre jugement, là, si la demande n'est pas dans très, très longtemps ou whatever. Mais parfois, j'ai toujours agit de la façon, si je peux le faire en dedans de 5 minutes, je le fais tout de suite. Puis je m'en débarrasse, puis de même, ça l'attend pas, puis même pas pour dire, je vais le mettre de côté, puis je vais aller tout faire après. Non. C'est vrai que toi, tu fais ça, là, right away. Là. Puis je pense, avec du recul, pas parce que je me sentais que les clients croyaient que je devais absolument à tout prix leur répondre, mais le fait que je l'ai fait quand même, elle a eu un impact à long terme pour dire, je m'attendais pas qu'il le fasse tout de suite. Il l'a fait tout de suite, puis il l'a bien fait tout de suite. Le pouvoir de l'amplification des références par la suite, je pense, je suis certain, même convaincu que c'est pas la raison principale, mais ça l'a vraiment ça l'a joué. Toi, ton point de vue là-dessus, Gitane? Sur le fait de répondre tout de suite, j'essaie de faire attention, honnêtement. Souvent, je vais prendre connaissance tout de suite de ce qui rentre. Tout dépendant du contexte de la situation, des fois, j'attends un peu avant de répondre, justement pour pas créer cette espèce d'attente-là. À toutes les fois que tu vas m'écrire à 10h30 le soir, je vais te répondre. Il m'arrive souvent de composer le courriel puis de le programmer pour le lendemain matin. Ben oui. C'est ça que je fais. Merci outils technologiques, là. Faut s'en servir quand on peut. Puis toi, Catherine, là-dessus? Ben moi, j'allais dire qu'au début, je répondais toujours, tout le temps, en tout temps, pendant la nuit, etc. Puis maintenant, plus du tout. Plus du tout, ça veut dire quoi? Je réponds plus. J'ai plus de clients, dans le fond. Non, en fait, je pense que j'ai comme bâti une certaine crédibilité qui fait en sorte que j'ai pas besoin de nouveaux clients. Puis j'ai pas besoin non plus que le client sache que je vais être là parce qu'il sait déjà que je suis là. Peut-être si c'est des nouveaux clients, c'est différent, là. Mais en général, j'ai vraiment une limite maintenant sur ça. Comme je vais pas répondre. Si il est 10h30, je suis dans mon lit, je répondrai pas. Là. Je vais prendre connaissance, mais je vais pas répondre. On peut pas s'empêcher de le lire pareil, hein, le message. Là. Ben non, c'est ça. D'un coup, d'un coup, c'est une urgence, mais il y en a pas très souvent des urgences. Pour vrai, non. Des vraies urgences, là? Oui. Souvent, c'est important. Mais non, urgence, là. C'est ça. Exact. Une bonne job de tri à faire. Oui. Non, good. Good. De quelle manière est-ce que vous organisez votre quotidien? Fait que, étant donné qu'on n'est pas 9 à 5, là, est-ce que vous avez comme une espèce de routine matin, midi, soir, je me lève à telle heure j'arrête de travailler? Est-ce que vous vous êtes mis une certaine routine dans votre journée? Non? Je suis terrible. OK, on est deux. Yes! Ah non, l'enfer. Je ne peux pas être dans une routine. Je suis pas faite comme ça. À partir du moment où je me dis, OK, faudrait là, que lundi à 9h, j'aille fini de traiter mes courriels, oublie ça. Non, oublie ça. C'est impossible que je fonctionne comme ça. Sans être... Attends, comment je pourrais dire ça? Sans être dans le chaos. J'aime un peu le chaos organisé, mettons. Fait que j'aime les to-do lists, ça va, tu sais, je m'arrange pour cocher des choses. Tout récemment, j'ai pris une adjointe aussi. Fait que ça, on en reparlera peut-être, mais ça a changé ma vie. Ça ne fait que 4 semaines, là. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. Puis elle aime ça être routinière. Fait que là, bon. Mais sinon, au quotidien, honnêtement, j'y vais par priorité comme ça se présente. J'allais dire la même chose par priorité. Puis surtout, si je sais que j'aurai pas une grosse matinée, par exemple, je vais peut-être avoir un rendez-vous à ce moment-là. Puis moi, j'aime ça aussi, aller faire mon épicerie à 9h le matin quand il n'y a personne. Ou
ou peut-être pas 9 heures. 9 heures, c'est trop tôt pour moi. Mettons 11 heures. Puis travailler jusqu'à 8-9 heures le soir, pour moi, ça, c'est comme juste la flexibilité que je peux choisir. Qu'une journée, je commence à 8 heures, puis l'autre, midi. Moi, c'est comme ça que... Puis aussi, selon, mettons, si j'ai des rendez-vous avec des clients ou autres, je fais un peu ma journée en fonction de mes responsabilités cette journée-là, mais jamais pareil. C'est vrai que moi aussi, j'essaye. Pour vrai, j'essaye, même si c'est tellement difficile, mais j'essaye de... Le matin, quand je me lève, j'essaye de me mettre une petite... j'essaye plein de trucs, là. Mettons, j'ai comme une liste à cocher, là. Je suis rendue là-dessus en ce moment. Okay. Je me dis, si c'est visuel, puis que je dois cocher quand je l'ai faite, peut-être que ça va m'aider. Puis aussi niaiseux que, tu sais, faire mon étirement, faire telle routine le matin, tu sais, des trucs perso avant de commencer ma journée, parce que sinon, ça m'arrivait tellement souvent de... Je me lève, puis... J'ouvre mon ordi. Comme j'ai même pas pris le temps de déjeuner, j'ouvre mon ordi avant de faire quoi que ce soit d'autre. Puis, next thing you know, il est rendu 4 heures de l'après-midi. Mon chum arrive dans 1 heure, puis j'ai rien fait d'autre. T'as pas mangé. J'étais encore en pyjama. Puis, tu sais, fait que pour un peu avoir une qualité de vie qui a un petit peu plus d'allure, ben, tu sais, j'essaye plein de trucs, mais je pense que pour ma part, en tout cas, j'essaye de me forcer quand même à faire quelques petites choses comme, tu sais, t'entraîner, mieux manger, pogner mes suppléments. Faut que je me l'écrive des fois, pogne tes suppléments, tu sais. Sinon, là... Moi, c'est la marche le matin. Ouais. Je peux pas rien faire d'autre si je vais pas prendre ma marche. OK. De même aussi. Puis c'est récent aussi. Pendant longtemps, c'était la même chose. Si je me réveillais, c'est la première chose que je faisais. C'est genre, avant même le café, avant même n'importe quoi, c'est juste voir qu'est-ce que j'ai reçu la veille. Aussi pour set up la journée pour l'équipe. Mais je me dis, écoute, ils vont attendre de moi quand ils vont attendre de moi. Puis il fallait juste... la façon de régler ça, c'est juste de me réveiller 1 heure de plus de bonne heure. Puis j'ai récemment, mon téléphone, je le garde à l'autre bout de la chambre quand je me dors pour que je dois me réveiller pour aller le chercher. Parce que sinon, il était là, je le snoozais pendant une demi-heure. Puis parfois, c'est genre une demi-heure devenait 1 heure. Puis je suis comme, oh, là, tu te sens en panique. Fait que le fait d'avoir juste changé ça, là, c'est une routine voulant dire que je sais pas qu'est-ce qui s'en vient dans la journée. J'aurai toujours des choses à gauche, à droite. Mais au moins, j'ai le temps pour ma marche. Je suis beaucoup plus calme, puis là, let's go world, venez, puis là, je suis capable de digérer un peu plus. Digérer un peu plus. Détruire le monde, c'est ça? Détruire le monde. Détruire cassage de tout. Cassage de tout. Mais je trouve aussi que de fonctionner comme ça, en n'ayant pas une routine établie tout au long de la journée, moi, personnellement, ça me permet d'être plus en symbiose avec mon corps de façon générale. Puis je veux pas tomber dans une discussion health puis tout ça, là. Mais... c'est important pareil. Oui, c'est important. Puis, tu sais, s'il y a des journées que je file moins bien, puis que je sais que dans 2 jours, là, je vais avoir un pic de... On a tout un cycle mensuel, autant les hommes que les femmes, là, et tous les autres. Mais ouais, c'est ça. Moi, ça me permet d'être plus en symbiose, puis je m'écoute davantage. Le fait de ne pas m'imposer un horaire, je m'écoute plus, puis ça fonctionne mieux. Tant que tu es capable, justement, sans cet horaire-là, mais de quand même respecter puis de faire les choses que tu as envie de faire, puis que tu veux faire, puis qui doivent être faites, là. Ouais. En tout cas, j'essaye. Là. On dit beaucoup « j'essaye ». C'est là ce que je voulais demander, parce qu'on sait tous, on peut faire un plan de match pour la journée, mais on est à un téléphone, un texto qui va tout changer parce qu'il y a une urgence ou quelque chose qui a priorité. On doit revenir à eux maintenant au lieu de eux. Des vols annulés. C'est ça. Des vols annulés. C'est ça. Ouais. Tu as parlé de ton assistante. Ah oui. Puis je sais que vous en avez toutes les deux une assistante. Fait que parle-moi de ça. Évidemment, peut-être combien de temps que ça t'a pris avant d'avoir une assistante, le moment qui a fait que tu as dit « OK, go, j'ai une assistante » et le après, là, même si ça fait pas très longtemps. Là. C'est assez récent. Ça a été long, en fait, parce que, mine de rien, ça représente des dépenses. Puis c'est quand même un gros changement. Puis c'est pas facile de déléguer. Fait que ça a été long avant que je tombe sur la bonne personne, puis ça s'est fait de façon très organique. Là. On va lui donner un nom. Là. Karine m'a approché, m'a dit « Hey, j'aimerais vraiment ça travailler avec toi. » Fait que bon, ça a fité. Je capote. Mon Dieu, ça change ma vie parce que... J'y disais justement cette semaine, juste le fait de pouvoir me vider la tête quand je pense à quelque chose. Parce qu'on est tous entrepreneurs, intrapreneurs ici. Là. Notre cerveau spin sans arrêt. Le petit hamster, il est bionique. Je sais pas ce qui se passe avec. Fait que juste, il y a de quoi qui me passe par la tête. J'y envoie un vocal, puis j'ai plus besoin d'y penser. À prendre en charge. Pour moi, ça m'a permis... J'étais dans les Balkans là, dans les 3 dernières semaines. Ça m'a permis d'être
plus relax que d'habitude en voyage, sans que ce soit des vraies vacances, comme on se disait. Mais ouais, ça m'a vraiment permis. Puis elle venait juste de commencer, là, fait qu'elle n'est pas encore full habituée, mais wow! Très cool. Ça me fait penser à quelque chose parce que la même chose, que ce soit avec la fusion, le but ultime pour moi aussi, c'était de m'enlever du day-to-day de la vente. Je t'ai fusionné avec mon agence pour pouvoir déléguer à moi, en fait. pour ensuite déléguer aux autres ce qu'on devait faire. Oui, parce que moi, je délègue tout aussi. Fait que t'as délégué à moi pour que moi, je délègue tout. Un bon team, là. Très bon team. Mais quoi que c'est dans notre rôle qui sont hyper complémentaires, je suis très encore dans la vente. Fait que ce que je me suis dit, c'est difficile, comme tu dis, de faire confiance à qui que ce soit, mais là, je me retourne vers moi, c'est à moi de les former comme il faut. Puis ça a pris du temps parce que je veux pas, je veux juste que tu gères les choses qui sont faciles, mais c'est pas ça que je veux non plus. Je veux que tu sois capable de gérer les choses qui sont difficiles pour que je passe à d'autres choses. Mais là, c'était qu'est-ce que je vais faire avec ces autres choses? C'est pas que je vais juste chiller pendant un autre 6 heures pendant la journée. Je veux combler mon temps avec ces 6 heures-là. Fait que ma question à toi, c'est le but d'avoir une assistante, c'est pas juste pour te déloader des choses que tu ne veux pas faire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps gagné? Ben, c'est ça. C'est super intéressant parce que juste avant de l'engager, on a fait un lac à l'épaule avec la direction, l'administration de l'agence. Puis une des filles nous a fait faire l'exercice 4 cases. Là. Les tâches que tu fais présentement, celles que tu n'as pas le temps de faire, celles que tu veux garder, puis celles que tu fais pas, puis que tu aimerais, en tout cas. Important, urgent, non important, non urgent. Quelque chose comme, mais vraiment plus axé sur qu'est-ce que tu aimerais, puis que tu n'as pas le temps, puis justement, par quoi tu remplacerais si quelqu'un... Et ça m'a pris tellement de temps faire cette liste-là. Il y avait tellement de choses. Puis là, on se les lisait après, puis on se regardait tout en voulant dire, on est-tu des super humains? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'en faisant ça, là, j'ai fait, OK, non, il faut que j'aille quelqu'un avec moi. Ça va m'ouvrir tellement de portes. Je l'ai dit plus tôt, j'aime ça créer du contenu, puis je trouve que j'ai pas le temps d'en faire autant que je voudrais. Je suis une personne hyper créative. Fait que c'est pas normal que les tâches administratives comme des factures prennent plus de place que écrire, dessiner, faire tout ça, jouer du ukulélé. fait que ouais, de mettre plus l'avant mon côté créatif parce que c'est ça qui me fait triper. L'affaire, c'est que c'est quelque chose, c'est un point que j'ai vraiment beaucoup jasé avec mon équipe. J'en jase très souvent. En fait, c'est de déterminer c'est quoi ta valeur ajoutée à toi dans ton horaire. Ouais. Et c'est tellement important de découvrir non seulement c'est quoi ta valeur ajoutée, ce dans quoi tu es irremplaçable, mais aussi de déterminer c'est quoi ta valeur de l'heure. Et de déterminer, OK, ben si moi, mon temps vaut X de l'heure, mais que je peux trouver quelqu'un qui fait exactement la même job et peut-être même des fois mieux, parce qu'on s'entend, exemple, la comptabilité, je sais pas pour vous, moi, c'est facile de trouver quelqu'un de meilleur que moi en comptabilité, puis qu'il va quand même être moins cher en termes de valeur de l'heure que mon temps horaire à moi que je me donne, ma valeur horaire à moi. Fait que même, et tu sais, tu parles de créativité, tu parles de réseaux sociaux, c'est vrai que des fois, on se dit, ouais, mais j'aime tellement ça, faire ça. Ouais, mais c'est pas là où tu as ta valeur ajoutée. Exact. Puis en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire, que directrice, dès que tu as un rôle où tu peux te permettre de déléguer, c'est là où il faut vraiment que tu fasses le calcul de manière... Tu sais, il y a des outils qui te permettent de faire un calcul objectif, de te dire, bon, mais c'est quoi qu'il faut que je délègue? Puis tu sais, moi, j'en ai parlé déjà dans l'épisode 1 du fait que, moi, je prends pas de clients. Tu sais, j'ai commencé à déléguer dès jour 1. J'ai commencé à créer mes structures, mes procédures. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai eu cette facilité-là dès le début et qu'aujourd'hui, je suis un peu une master de ça. Mais c'est vrai que ça a été un travail ultra important. Puis c'est grâce à ça que j'ai réussi à monter la business que j'ai montée puis avoir l'équipe que j'ai. Parce que justement, c'est de reconnaître les forces chez les autres et de vraiment juste trouver, encore une fois, ça dans quoi toi, t'as ta valeur ajoutée. Toi, Kat, là-dessus? Ben moi, c'est d'ailleurs toi qui m'as aidé à trouver ma valeur ajoutée parce que j'avais un peu de difficulté, mais ça doit faire 2 ans maintenant que j'ai une adjointe. Puis ça a changé ma vie, moi aussi, parce que en date d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait ça. Je me demande avec toutes les choses. Des fois, je vois la rapidité de mon adjointe, puis je me dis, mon Dieu, j'ai tellement perdu de temps pendant les années d'avant. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on devrait le prendre, mais maintenant, je fais vraiment plus
back-end, j'ai de la difficulté à déterminer qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je fais plus, là, mais mon adjointe en prend vraiment beaucoup. Ouais. Puis, même question que j'ai posée à Chitane, avec ce temps gagné, que c'est quoi tu fais quoi? Tes objectifs? Mais même si je veux faire un parenthèse là-dessus, parce que même moi aussi, quand j'ai eu l'adjointe, j'avais des idées avec ce que je voulais faire avec ce temps-là, mais en même temps, prendre un petit respire, là, que ça soit pendant un jour, 2 semaines, whatever, je dire, OK, ben, je termine pas à 10 heures ce soir, puis j'étais capable de revoir mon monde, et rapidement prendre le ressource, puis me relancer là-dedans, puis comme tu sais, on a plein d'idées tout le temps, là, fait que c'est comme, OK, j'ai pris mon souffle, là, j'ai regagné mon souffle, puis là, on n'arrête plus avec ce qu'on fait, mais là que tu es dedans depuis un certain temps, qu'est-ce que tu prévois faire avec ce temps? Y a-tu des objectifs, des buts, des choses à développer? Je pense que ultimement, c'était de pouvoir en prendre plus. Mais il y a aussi justement l'équilibre de vie que tu dis, si je monte à Montréal aujourd'hui, parce que j'habite à Gatineau, est-ce que je vais avoir l'impression que je vais être en train de perdre des heures de travail ou mon adjointe est en train de travailler pour moi, puis je peux comme relaxer puis écouter un podcast dans l'auto, tu sais. Parce que sinon, je me serais mis à regarder mes courriels. Il y a une urgence ici, il faut que j'appelle tel client. Tandis que là, je peux comme un peu plus souffler. Puis oui, évidemment, je vais travailler ce soir, mais au moins, je sais qu'il y a quelqu'un qui continue à faire rouler la machine. Fait que je dirais, ultimement, ce serait d'augmenter le volume de vente, mais entre ça, c'est aussi un peu d'équilibre de vie. C'est le fun, parce que augmenter le volume de vente peut se faire de tellement différentes façons. Fait que la prochaine question à vous deux. En présumant que c'est aussi un des objectifs avec le temps gagné. Moi, j'en veux pas de clients. Mais c'est ça, parce que ça m'intéresse, parce que c'est ce qu'on vit nous deux aussi avec cette fusion qu'on a faite. Là, on passe beaucoup de temps ensemble à développer des choses, mais qu'est-ce qu'on priorise en développement, puis c'est quoi le but ultime? Fait que je vous relance la question les deux. Oui, bien, c'est sûr que de démarcher des clients, c'est quelque chose que j'adore, puis je le fais beaucoup par la création de contenu sur les réseaux. Mais moi, j'ai toute une team en arrière de moi. Je sais pas pour toi, on se connaît pas, by the way. J'ai une équipe d'à peu près 20 personnes qui sont tous conseillers externes sous ma direction. J'adore déléguer des clients. Fait que moi, je démarche les clients, puis après ça, je fais le fit. OK, le client, il veut un itinéraire au Pérou à la carte, parfait, c'est un backpacker, je l'envoie à Noémie, parce qu'elle a déjà été, puis elle aime ça, backpack. Fait que juste de faire des matchs comme ça, fait que oui, c'est sûr que d'en attirer plus, de continuer à connaître ma team encore plus, j'échange avec eux au quotidien, ça fait partie des objectifs, c'est bien certain, on veut toujours plus de ventes, mais au-delà de ça, développer une clientèle qui nous ressemble aussi. C'est sûr que le Sud, c'est un peu la vache à lait au Québec. Là. On vend du Sud, on va jamais, en tout cas, arrêter de vendre du Sud. Mais c'est quoi que nous, on a le goût d'avoir? J'ai écouté Selling Sunset là, sur Netflix. Puis ça m'a fait réaliser que nous, on attend souvent que le client nous dise ce qu'il veut. Pourquoi pas proposer quelque chose puis dire qui veut ça? Définitivement. Tout à fait. Voilà. Mais tu sais, tu parles, par exemple, de trouver des clients qui nous ressemblent. Puis tu veux pas des clients qui te ressemblent pas, mais qui sont juste comme méga plus riches, puis qui veulent des voyages sur des yachts, puis avions privés, puis tout. Tu sais, ils me ressemblent peut-être pas, mais je les veux pareil comme clients. Et nous ressemble peut-être plus dans la façon de travailler. Tu sais, moi, je dis souvent que je suis une fausse riche, là. J'adore les produits luxueux, mais j'ai des bas avec Wolverine dessus présentement, tu sais. Mais j'adore travailler avec ces produits-là, même si j'ai peut-être pas l'air d'une agente immobilière qui fait des centaines de milliers de dollars. C'est quand même une clientèle avec qui je m'entends super bien. Okay. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi. Là. Ouais, peut-être que ce qui me ressemble, c'est pas une bonne façon. Mais ça peut aussi être à genre qui tu aspires à être. Absolument. Je voulais juste pas qu'on se limite à... Parce qu'évidemment, tu sais, ça fait partie des choses qu'on dit souvent, ne vendez pas avec votre propre portefeuille. Tu sais, on dit souvent ce principe-là, fait que je voulais pas non plus qu'on se dise... en fait, ça aurait pu... Nous, c'est pas de la manière qu'on voit les choses, ça aurait pu être la manière que toi, tu vois les choses, mais je voulais justement voir exactement qu'est-ce que tu voulais dire par là, je veux quelqu'un qui me ressemble, mais c'est vrai que ça peut être dans la mentalité, la manière de voyager, ça peut être dans plein de manières différentes. Oui, c'est ça. Puis toujours en ayant l'idée que j'ai 20 personnes en arrière de moi qui n'ont pas tous les cheveux bleus, là. Tu sais, j'ai toutes sortes de personnes dans ma team. Ouais, c'est ça. Puis tant mieux. Ouais. Toi, comment tu vois ça, ton évolution dans ta
Ben moi, division? on dirait que j'ai comme pas encore réussi à trouver le temps pour démarcher. Parce que ça vient comme un peu à moi, un peu naturellement de ma spécialisation. C'est quoi ta spécialisation? En fait, moi, je fais des groupes, mais des groupes que c'est pas moi qui vends les places. Fait que dans le fond, n'importe qui est entrepreneur, coach, Prof. photographe, des gens qui ont comme une genre de communauté ou une spécialisation en quelque chose, qui veulent offrir des séjours soit à leur communauté, leurs clients, ou des gens qui vont justement trouver par eux-mêmes à travers le séjour. C'est dans ça que je me spécialise. Fait que dans le fond, moi, mon client, c'est le leader, là, le groupe leader. Puis ensuite, lui, il vend à sa communauté. Fait avec des références, puis je pense là, bien humblement qu'il n'y a pas énormément de gens qui font ça dans les agences au Québec. Fait que je me ramasse un peu avec tous ces clients-là. Beau problème. Un beau problème, exactement. Mais ce serait vraiment facile à démarcher parce que c'est presque toujours la même chose. C'est simple, les procédures, tout est simple, mais j'ai pas eu le temps encore de démarcher, puis je pourrais pas en prendre autant. C'est ça le but, là. Il faudrait régler ce problème-là. Il faudrait peut-être avoir une 2 puis 3e adjointe pour réussir à faire ça. Ouais, mais clairement. Toi, tu nous as pas parlé de ta niche gitane? Alors, nous, on se spécialise beaucoup dans les itinéraires sur mesure. C'est drôle, c'est tout le contraire. Nous, on fait pratiquement pas de groupe. Notre clientèle n'est pas là du tout. Notre clientèle cherche quelque chose d'unique. Ils n'en veulent pas d'autres Québécois avec eux autres, là, pour la plupart. Fait que beaucoup dans le sur-mesure, puis justement, les expériences plus luxueuses, haut de gamme. On amène les clients ailleurs. Tu sais, quand ils vont dans le sud, on leur dit hey, « ça te tenterait pas de louer une voiture en même temps puis de faire de ton hôtel ton camp de base pour aller te promener? » Fait qu'on tire sur... on aime ça être mouton noir un peu. Là. C'est le fun. Ça me fait penser à quelque chose. Là, on parle de où est-ce que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de bien. Ramenez-nous au début pour ceux et celles qui écoutent en ce moment, qui se disent, ben, je suis externe, je viens de commencer, ça commence à rouler, mais je veux être ces deux filles-là parce qu'ils partent tout le temps en voyage, on les voit. On parlait de problèmes qui se font être communs pour chacune. Lorsqu'on essaie de grandir une équipe, chose de délégation, on peut plus en prendre normalement. Oui, on va en parler, mais ramenez-nous au début, quand ça commençait vraiment à rouler. Est-ce que, parce que là, je présume, puis corrige-moi si j'ai pas raison, mais ce que tu fais là avec ta niche de groupe, c'était pas de même que tu as commencé non plus, right? Fait non. Qu'est-ce qui t'a amené à aller là, à décliquer, ben, tu sais quoi, ça, c'est je veux faire ça, puis c'est rentable, je suis capable. Oui, puis c'est venu comme naturellement. Je me suis pas dit, je vais faire ça comme spécialisation. C'est juste arrivé avec un client de l'agence, 2 clients, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose là, puis on va développer ça. Mais au début, je pense que je prenais tout ce qui venait, je vendais. Je te confirme. Tu me confirmes? Okay. Je vendais des vols secs, là. Vous avez aucune idée comment c'était que ça que je faisais. Puis aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, pourquoi je faisais ça? Mais ultimement, ça m'a fait rencontrer des gens, des clients. Tu sais, je vous donne un exemple. Par exemple, un client qui arrive à l'agence qui veut un vol aller-retour pour Paris avec sa femme. On fait pas d'argent là-dessus. Hein. Entre vous et moi, on fait pas d'argent. Mais ce client-là, après ça, est revenu vers moi pour un safari en Afrique. Il est revenu vers moi pour un voyage corporatif de 50 personnes. Et, tu sais, puis ça fait juste des connexions, puis des connexions humaines qui, en soi, tu vas peut-être faire d'autres ventes que tu n'aurais jamais pensé après. Fait que, au début, j'ai commencé... vol sec, location de voiture, je vendais des trucs un peu aux gens qui me ressemblaient, puis moi, je suis jamais allée dans le tout inclus. Je vendais littéralement des backpacks. Là. C'est ça que je faisais, puis maintenant, j'en fais un peu moins parce que c'est pas très rentable, puis on s'entend, là. Ça prendrait beaucoup trop de mon temps pour ce que ça nous ramène, mais j'ai commencé comme ça au début. Pour ma part, tu sais, je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai travaillé en centre d'appel pendant 4 ans et demi. Là-dessus, j'ai été à peu près 2 ans sur les lignes, vraiment au front. Puis c'est le genre d'agence où on vendait des voyages à petit prix, on va le dire comme ça, mettons. À petit prix, entre gros guillemets. Fait que j'ai connu cette clientèle-là. Ça a été formateur sur un méchant temps, par exemple, là, parce que quand tu prends 25-30 appels par jour puis que tu proposes des hôtels, 2-3 hôtels à chaque fois, tu finis par très bien les connaître. Fait que quand je suis partie à mon compte, je savais que j'avais plus le goût de travailler avec cette clientèle-là puis que j'allais la laisser là, where it belongs. Là.
j'ai un peu perdu le fil de ma pensée en pensant à tout ça. Avec quoi tu as commencé? Avec quoi j'ai commencé. Fait que c'est sûr que quand je suis partie à mon compte, ben moi aussi, par défaut, c'était un peu la même chose. Là. Je prenais tout ce qui arrivait en espérant. Tu sais, on sème des graines, finalement. Hein. Vraiment. Fait que je peux le comprendre que quelqu'un veut prendre absolument tout. Je pense que le conseil que je donnerais aux gens qui sont là puis qui sont en train de tout prendre, c'est de ne pas s'écœurer avec ça. Puis à partir du moment où on est tanné de vendre quelque chose, on arrête de le vendre, puis c'est correct de dire non, moi, ce produit-là, je le vends pas. Cette destination-là, je la vends plus pour X, Y, Z raison. J'ai une collègue qui la vend, je vais te référer. C'est correct de commencer à refuser des clients, puis je pense que c'est là qu'on commence à comprendre notre valeur aussi. Là. On parlait de valeur tantôt. Ouais, mais c'est normal de tout prendre. Je crois aussi que c'est vraiment intéressant de développer une niche. Oui. Mais pas dès le début. On est-tu d'accord là-dessus? Peut-être pas dès le début, mais de commencer à y penser. Oui, clairement. De toucher à tout, puis de faire comme, OK, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Je vais me concentrer là-dessus éventuellement. Parce que j'ai pas eu personne, moi, encore, qui m'a dit, j'ai une niche, puis j'ai commencé avec ça day one. J'ai rencontré personne qui m'a dit, moi, ma niche, c'est since day one. Moi, j'en ai. Ah ouais? Ouais. C'est quel genre de niche? Ben, je pense à quelqu'un dans mon équipe, entre autres, qui ne fait que des croisières. OK. Lui, il est arrivé dans le domaine du voyage en disant hey, j'ai fait une couple de croisières, je tripe, j'ai goût d'en vendre. Puis au sein de notre agence, il y a toute une autre équipe qui fait que du Disney. Mm-hmm. Ça, c'est un produit très particulier. C'est vrai aussi, que Disney, là. c'est autre chose. Ouais. Disney, là, si t'es vendu Mango, Disney, c'est vrai. Qui font juste... Puis eux autres, c'est vrai que since day C'est one, que même ça. jour moins 250, ils se sont dit, moi, je vais juste vendre du Disney plus tard. Exact. Comme tu disais, moi je veux faire ça, moi je veux faire ci. C'est vrai. J'ai toujours compris la valeur de Disney, mais jamais j'avais la patience de vouloir le faire. Fait que trouver le monde qui voulait le faire ou des affaires de même parce que c'est très populaire et c'est rentable aussi. Fait que, exactement. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, eux autres, puis il y en a même dans l'équipe qui ne vendent même pas les vols. Ouais. Ils veulent pas toucher au vol, ils délèguent à quelqu'un d'autre, Ouais. ils se concentrent que sur du Disney. Fait que ça fait partie des produits niches comme ça. Là, Ouais. Vous avez parlé de valeur ajoutée toutes les deux. De quelle manière est-ce que vous montrez, vous expliquez, vous faites sentir c'est quoi votre valeur ajoutée à votre client? De quelle manière est-ce que... Tu sais, ça peut être aussi une question genre de quelle manière vous vous démarquez, mais tu vois un peu le sens de ma question? Ouais. Moi, j'adore démystifier puis vulgariser des choses. Là. Fait que mes clients, souvent, vont aimer revenir vers moi parce que je leur explique vraiment bien. Je vais me lancer des fleurs 2 minutes. Là. J'ai un côté pédagogue à ce niveau-là. Fait que, tu sais, si mon client, l'exemple, là, on essaye de réserver 8 places sur un vol, puis là, c'est plus cher que le prix qui est affiché en ligne, la façon dont j'explique les choses, les gens font comme elle connaît son affaire. Elle, c'est une experte dans ce qu'elle fait. Puis j'utilise ça aussi pour mon contenu sur les réseaux, justement. Fait que, ouais, de vulgariser, de bien prendre le temps d'expliquer les choses, puis de pas juste garrocher un non, c'est pas possible. D'expliquer. J'adore parce que ça me fait rappeler aussi à mes débuts aussi, là, le temps que je prenais pour expliquer ou écrire, ou comme quand avant d'utiliser des outils comme un Canva ou whatever, mes présentations, quand je te proposais 3, 4, 5 hôtels, là, tu savais exactement pourquoi je les... Voilà. Puis, avec le temps, je revendais disons, pour des tout inclus, je revendais les mêmes 20 hôtels. Hein, mes préférés. Ben oui, c'est ça. À moins qu'on me demandait autre chose, mais c'était les mêmes 20, fait que c'était devenu, je raffinais à chaque fois, mais c'était vraiment de l'attention, le souci au détail, l'explication claire et nette, en sachant que pour nous, c'est clair, mais lui, d'autre bord, j'adore l'exemple de pourquoi moi je vois ce prix-là pour 8 billets ou non, ben tu cherchais un, puis tu en as besoin de 8, puis les classes de service, classe faut les expliquer comme il faut, mais c'est... Des fois, on parle de stratégie, comment on fait pour se démarquer. Retournons à la base. Là. Soyez bon ou bonne à la tâche qu'on est censé de faire. Là. Ça a tellement une valeur. Fait que j'adore que tu dis ça. C'est un bon parallèle. J'allais dire un peu la même chose par rapport à... les gens, ils réalisent qu'on sait ce qu'on fait. Comme justement, avec les groupes, il y a certaines spécifications que les gens, ils comprennent pas trop. Puis, OK, mais pourquoi, par exemple, on peut pas en bloquer tant? Ou, tu sais, des questions qui sont pas complexes, mais que nous, on a les réponses tout de suite. Bien, ils voient qu'on connaît notre affaire. Puis, moi, je dirais aussi que ma valeur, c'est peut-être que j'en ai fait extrêmement beaucoup. J'ai tellement fait de groupes que maintenant, je pourrais les faire les yeux fermés. Là. Peut-être pas les yeux fermés, là. Mais... tu sais, j'ai quand même de l'expérience. Puis je pense que mon expérience numéro 1, c'est peut-être plus sur le terrain.
Tu sais, que j'ai fait tellement de destinations que les gens, souvent, ils viennent vers moi justement parce que je suis allée, je sais pas moi, quelque part en Afrique ou en Asie, qu'ils n'ont aucune idée. Ben, mon expérience terrain pourrait peut-être faire la différence sur mon service. Là. Ben, je trouve ça vraiment important aussi parce que je voulais en venir à un prochain point, puis ça passe bien. Parce que j'ai eu cette conversation avec notre propre équipe quand je me suis introduit, puis il y en a beaucoup parce que mon parcours, j'étais deuxième génération, j'ai grandi là-dedans, j'ai pu en bénéficier de voyager peut-être un peu plus parce que je le faisais à temps plein. Mais il y en a d'autres qui nous demandent, ben oui, tu sais, c'est comme deuxième job, je voudrais voyager plus, je peux pas toujours me le permettre, j'ai un autre job, j'ai un horaire à respecter ou quoi que ce soit. Advenant qu'il arrive à faire un voyage, le fait qu'on est sur le terrain ne veut pas, malgré que le fait qu'on peut être hyper expert dans ce qu'on fait, notre service est impeccable, mais ça ne se le cache pas. Il faudrait bien qu'on voyage pour être bon, pour mieux comprendre les produits. Dans quelle approche quand vous prenez un voyage, parce que je te suis sur les réseaux, j'adore tout ce que tu fais, mais parfois c'est naturel pour quelqu'un, peut-être pas au début. Les autres, on voyage, quel conseil ou quelle stratégie lorsqu'on voyage, la façon que vous créez votre contenu, le message que vous voulez prendre pour pas juste faire je suis en vacances ou quelle stratégie à chaque fois, parce que même moi au début c'était comme je sentais parfois que le monde était toujours parti puis comme j'avais un peu un gêne de trop en mettre, mais comme tu veux pas, ceux qui sont jaloux, j'en veux pas de toi non plus, t'étais déjà pas mon client, je m'en fous, puis les autres qui disent ok, puis à moi aussi de changer la photo, c'est pas toujours avec une bière sur la plage, c'est ok, j'étais quelque part, on fait de quoi. Ça vient avec le temps. Fait que pour tous ceux qui sont à leur début, puis pour ceux qui veulent en faire plus, stratégie lorsqu'on voyage, créer du contenu, comment est-ce que vous choisissez où est-ce que vous voulez aller et toutes ces affaires-là? Comment vous mettez tout ensemble pour, dans le fond, augmenter votre crédibilité et votre portfolio, dans le fond? Je pense que je suis vraiment pas une bonne exemple parce que je suis incapable de partager sur les réseaux. Incapable. Je pense que j'ai en fait eu une écœurantite de je partageais tellement avant que maintenant je suis comme je peux-tu juste comme vivre le moment puis c'est vraiment correct les gens qui partagent tout puis genre même que je les comment on dit ça Tu les salues. Ouais, mais j'ai vraiment de la difficulté à partager puis je pense aussi c'est parce que un peu comme Larissa on en a déjà parlé là qu'on est tu sais qu'on c'est pas un écœurantite du voyage, mais c'est... on est blasé un peu. Fait que c'est difficile de partager quelque chose d'extraordinaire que tu vois devant toi quand toi, t'es comme, ben là, un désert. OK, cool. Vous comprenez? C'est... You've traveled too much. Ouais, un peu. C'est vrai. Ça, c'est le côté un peu poche d'avoir voyagé beaucoup. C'est que t'es comme, un autre désert. Une autre plage. J'ai souvent ressenti ça avec... J'adore les tout inclus, mais même moi, c'est plus vers où je me retourne quand j'ai un peu de temps pour moi-même, autant que je le comprends. Puis c'est le fun. Puis oui, mais j'y vais plus pour une semaine quand j'y vais. Si j'y vais, puis si je m'en vais là 4-3 nuits, je vais être sûr d'avoir vu au moins un autre 4-5 autres sites en même temps. Mais je peux comprendre ça parfois. Que c'est un autre tout inclus. Mais je suis incapable de juste rester. Je pense aussi que j'en ai fait beaucoup de voyages, puis aussi on voyage pour le travail, aussi des fois j'accompagne des groupes, puis à un moment donné, tu as juste le goût de partir en voyage dans une destination que toi, tu as le goût de faire, puis que tu as le goût d'organiser pour toi et non pour ton audience ou pour tes clients. Clair. Mais c'est directement relié aussi à la manière dont tu veux éventuellement faire du recrutement de clients, aller chercher de la nouvelle clientèle. Parce que si tu dis que, bon, toi, tu n'es plus trop dans le share de contenu quand tu es en voyage, bien, tant mieux, parce que ça veut dire, dans un sens, que tu n'as pas besoin de le faire pour aller te générer de la nouvelle clientèle. Fait que si toi, ça te plaît plus puis que tu n'es plus obligé de le faire, tant mieux. Puis tu sais, on pourra jaser de stratégie tout juste après pour savoir, OK, ben si tu ne shares pas ces réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais de bord? Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent que c'est la seule manière d'aller chercher de la clientèle aujourd'hui. Mais on va d'abord aller demander à Gitane son point de vue par rapport à ça. Je trouve ça tellement intéressant parce qu'encore une fois, ma réponse va être un spectre complètement opposé. À l'opposé du spectre. C'est pour ça qu'on vous allez amener ensemble. Oui, non, mais c'est bon. Moi, ce qui me fait triper dans le fait de partager, c'est que les gens m'écrivent puis me le disent « Ah, on a l'impression que tu nous amènes avec toi. Et ça me fait tellement plaisir. Fait que, tu sais, quand je monte mon itinéraire, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres, tu sais. Et quand je pars, je dis, bon, ben, je vous amène avec moi. Puis là, je leur montre pas juste les beaux paysages. Puis il y en a beaucoup, là, des beaux paysages, évidemment. Mais je montre des affaires drôles, puis des affaires laides, puis des imprévus, puis des ci, puis des ça. Fait que ça sert un peu d'éducation en même temps pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre d'itinéraire-là.
Puis moi, ben ça me permet encore une fois d'exploiter mon côté plus créatif puis de le montrer à ceux qui veulent bien le voir finalement. Puis ça me réussit bien. Tu sais, c'est ma 10e année là, que je vais entamer sur les réseaux sociaux, à créer du contenu, à écrire, à poster des photos, des vidéos. Puis ça continue de bien fonctionner. Puis je pense qu'à travers le temps, c'est que j'ai gardé ce côté-là authentique, pas trop liché. Tu sais, oui, des fois, je travaille un peu mes couleurs de photos, mais c'est pas... Je me plais à dire que j'ai pas un contenu d'influenceuse voyage. C'est pas ça. Je suis une conseillère en voyage qui partage ses trucs. C'est authentique. Je pense que c'est important aussi parce que je remarque souvent avec ceux qui sont à leur début parfois que le contenu se ressemble beaucoup. Et veut pas, puis parfois, ils arrivent à une nouvelle place pour la première fois. Fait que c'est normal qu'ils vont prendre des photos, des styles de vidéos, mais je trouve ce qui marche bien avec toi parce que, comme je te dis, qu'on suit, c'est exactement si j'avais un conseil à donner à quelqu'un de pas trop y penser non plus. Hein, vous êtes là, vous soyez ce qui vous êtes. Parce que veut pas, on est des conseillers, conseillères. Le monde vient vers nous, ils achètent nous avant qu'ils achètent le produit. Bingo. Et parfois même, t'es dans une place que peut-être personne aujourd'hui va vouloir acheter pour eux-mêmes, mais ils savent que t'es là, ça renforce ta crédibilité. Fait que tu t'es en train de te vendre. Puis c'est très important parce que même avec l'équipe qu'on a en ce moment, quand je passe tout le temps avec ceux qui sont à leur début, de comment démarrer un peu de momentum pour leur clientèle, tu as juste un voyage à faire cette année à cause que tu as un autre job, mais OK, ben de un, il faut faire cette décision-là de consacrer du temps à vouloir faire quelque chose parce que qui n'ose pas ne le ferait pas. Si tu as juste un matinée de libre, ben fais le plus possible que tu peux avec cette matinée-là, puis trouver ta voix, le ton authentique. Je pense que c'est important parce qu'on se vend nous-mêmes, on est des vendeurs, puis surtout que, c'est contraire, exemple, comme une industrie de l'immobilier, nous, notre rentabilité à long terme, c'est des clients qui nous reviennent à chaque année, une fois, 2 fois, même 3 fois si on est assez chanceux. Fait que, on ne coupera pas de coin. Il faut qu'on développe cette relation de confiance parce qu'on veut qu'ils nous reviennent à chaque fois. Fait que, il ne nous reviendra pas s'il sentirait qu'on est... qu'on veut leur vendre quelque chose pour faire le plus de commissions possible, vite, rapido. Non, on prend le temps, puis ça se démarque avec le temps. Puis je vois ce que je veux m'emmener avec ça, c'est encore là parce que on a ça dans l'optique où il y a beaucoup de nouvelles conseillers dans l'industrie qui se disent, moi aussi, je vais le faire à temps plein. Fait que si vous pouviez vous retourner dans 10 ans en arrière ou donner un conseil à vous, là, 10 ans, qu'est-ce que vous aurez changé, qu'est-ce que vous avez regardé de même, ou quelqu'un qui va, après avoir vu cet épisode-là, va vous recontacter pour dire, je veux être dans ton équipe, ou comment, apprenez-moi plus sur les groupes, ou whatever, ou je veux être plus à l'aise sur les réseaux, aide-moi, genre, qu'est-ce que vous leur direz, parce que je pense que c'est important, on parle de nous, mais je veux qu'on amène ça un peu à ceux qui nous écoutent, qui, de un, il y a du monde qui en gagne à temps plein, puis ils sont pas... 30 ans plus vieux que nous. On est là, non, ça existe aujourd'hui, on peut espérer à le faire dès demain si on s'y lance. Fait que investir dans soi-même, autant au niveau financier que toutes sortes d'affaires, là, pas avoir peur. Tu sais, un coup qu'on se lance, là, se lancer pour de vrai, pas le faire à moitié, parce que c'est sûr qu'à partir du moment où il y a une crainte, une peur, ça se sent. Ça se sent tout de suite. Fait que pas avoir peur d'investir dans des bons outils de travail aussi, c'est niaiseux, mais tu sais, un ordi avec un 2e écran là, qui va bien, ça améliore tellement notre travail au quotidien. Bon, en ce qui a trait à la job de conseiller en soi, la formation, c'est la clé. On a beau avoir voyagé ou avoir fait 1 an chez April-Fortier, la formation continue, assister à des séminaires, puis tout ça, c'est primordial. C'est primordial. Puis pour ce qui est des réseaux, c'est vraiment touché, les réseaux, parce que il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. On va se dire les vraies affaires, là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a moins cet aspect créatif-là, mais qui veut en faire pour faire de la pub, c'est de se poser les bonnes questions. C'est-tu vraiment cette clientèle-là que tu veux attirer? Y a-tu d'autres façons que tu pourrais les attirer? Puis une équipe, ça sert à ça aussi, brainstormer sur des trucs comme ça. Mais ouais, beaucoup de gens, encore quelqu'un dans mon équipe récemment qui me disait « Ah, faudrait que je fasse plus de pubs ces réseaux. » Je dis « Ouais, mais t'es jamais ces réseaux. Tu likes jamais rien. Pourquoi miser là-dessus? Hey, à la place, va te chercher d'autres... va distribuer des cartes d'affaires dans des écoles de yoga, puis des affaires de même, tu sais. En tout cas, fait que ouais, investir en soi, la formation, rester intègre à soi-même. Ça serait pas mal ce que je dirais à la petite cocotte de 10 ans. Moi, j'allais dire... prendre tout ce qui passe comme des opportunités.
Puis aussi, moi, je trouve que tout est vraiment mindset, là. Si tu penses... Comme moi, je me suis pas mis à temps plein là-dedans puis me dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Je me suis même pas posé la question. En fait, c'est juste arrivé puis ça a fonctionné. Fait que je pense que c'est beaucoup du mindset. Puis je dirais peut-être aussi de s'entourer des bonnes personnes parce que si t'as personne pour t'aider, t'as personne pour répondre à tes questions, t'as personne qui l'a déjà fait avant toi, ça va être difficile. Tu sais, tu vas comme passer, tu vas faire toutes les étapes toute seule par toi-même. Ça peut être un peu difficile. Fait que si tu as quelqu'un dans ton équipe qui fait quelque chose que tu aimerais faire, ben prends 1 heure avec cette personne-là pour lui demander comment elle a fait, puis comment elle a fait son démarchage. Peut-être que ça pourrait comme sonner des petites cloches, puis amener cette personne-là un peu plus loin. Cool. Je rajouterais quelque chose, là, pour ceux qui commencent, ne pas avoir peur de changer d'agence si ça ne fit pas. Puis là, ça va peut-être être controversé un peu, là, ce que je m'apprête à dire, mais soyons honnêtes, il n'y a pas de mauvaises agences. Il y a juste des pas bons conseillers dans la pas bonne agence. Des mauvais fits. Ouais. Des mauvais fits. Tellement d'accord avec Puis souvent, les gens ont peur de changer, puis là, ils se disent « Ah, je vais me donner un 6 mois », mais c'est parce que dans 6 mois, tu vas avoir 60 dossiers de plus. C'est ça. Là. C'est ça. Ouais, Il n'y a jamais de bon moment non plus, là. il n'y a jamais de bon moment non plus. Fait que d'écouter son cœur un peu là, par rapport à ça, puis dire « Ah, je me verrais tellement plus dans l'équipe à Larissa, peu importe, à Gitane », faites-le. Ouais. Si c'est Bon un fit, conseil. faites-le. Ouais. Tu as tellement raison, c'est vraiment un bon point. Merci pour ces conseils-là. Un moment marquant dans votre carrière que vous aimeriez partager avec nous? Tu me regardes parce que j'ai dit tantôt que je savais pas ce que j'allais C'est ça, puis que tu m'as dit que tu étais bonne à improviser. Fait que là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous dire. Tu veux-tu te lancer? Ben, moi, j'ai comme pas de moment, j'ai pas un moment comme précis, mais je Ouais. pense que c'est quand que je me fais référer. Quand que sur une page Facebook, je vois mon oncle 3-4 fois, je me dis « Oh my God, je dois faire de quoi de pas pire, tu sais. C'est là que je fais comme un genre de « Ah, OK, cool. » Mais sinon, ouais, je pense que c'est ces moments-là ou les moments que tu envoies des propositions à des clients, par exemple, puis qu'il y a une proposition que tu es sûr qu'ils prendront pas parce que, 1, c'est le double de leur budget. 2, c'est pas vraiment ce qu'ils ont demandé, ça sort vraiment de leur zone de confort, mais c'est ça qu'ils veulent, in the end. Ouais. On dirait que je me dis « Oh mon Dieu, ils ont pas pensé à ça, je leur ai proposé, puis là, c'est ça qu'ils vont faire. » J'ai un genre une petite fierté de « Ah, OK, j'ai bien saisi ce qu'ils voulaient, tu sais. » Très nice. Ouais. Vraiment. Puis, t'as-tu trouvé quelque chose, Ah Justine? ouais, j'ai trouvé quelque There chose. you go. Quand tu m'en as parlé tantôt, j'ai tout de suite eu l'idée. There you go. Juste avant la COVID, c'était en 2019, début 2019, j'ai appliqué sur un poste dans l'industrie du voyage pour être rep pour une compagnie de croisière et je me suis rendue vraiment loin. Oh. Puis j'ai vraiment failli l'avoir et je l'ai pas eu. Puis ça m'a déclenché tout de suite. Là, j'ai fait « OK, opportunité. » C'est là que ça part. Puis quelques mois après, je startais la division « Je suis voyageur ». There you go. Fait que je startais mon équipe. C'est vraiment ça qui me... Puis je m'amuse encore à dire à la personne qui m'a passé en entrevue, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée que tu m'aies pas pris finalement pour ce poste-là. Prise, ouais. J'adore. Très cool. Vos objectifs maintenant pour que ce soit les prochains mois, les prochaines années, vous pouvez nous partager aussi, est-ce que vous êtes du genre, justement, tu parlais de lac à l'épaule tantôt, est-ce que vous planifiez, est-ce que vous y allez en day-to-day? Puis j'espère que vous n'allez pas me dire oui à ça, mais niveau planification, tu sais, c'est quoi vos objectifs moyen-long terme, là? J'ai pas un calendrier d'objectifs. J'ai des idées, puis je travaille pour y arriver. À moyen long terme, je reviens sur le côté de la créativité, là. J'aimerais développer davantage de partenariats avec les fournisseurs avec qui on travaille déjà, mais d'un côté beaucoup plus créatif que chiffre de vente. L'un va avec l'autre, honnêtement, là, pour la visibilité puis tout ça. J'ai eu quelques petites opportunités avant la COVID. Là, évidemment, ça a ralenti. Puis là, ça commence à reprendre un peu les genres de collabs. Puis, hey, on t'invite, viens prendre des photos puis écrire des beaux textes sur nos hôtels. Tu sais, on aime ça. Fait que j'aimerais vraiment prendre davantage cette tangente-là, faire une petite équipe au sein de mon équipe qui est vraiment calée, réseaux sociaux, création, tout ça. Puis faire un bel amalgame avec tout ça, là, c'est comme à moyen terme, là, c'est là que je m'en vais. Je trouve ça tellement intéressant.
on se le cache pas, on se le dit souvent quand on a fusionné qu'on a cette idée de ce qui était une agence de voyage, on le transforme dans une entreprise de voyage. Puis le monde, qu'est-ce que vous voulez dire parfois, mais ce que tu viens de décrire, c'est que c'est de diversifier les revenus parfois. Oui, on va toujours gagner de nos commissions, mais ça m'est déjà arrivé aussi, non payante et payante, de travailler avec des hôtels pour faire du contenu. Fait que ça, c'est une autre affaire que je trouve hyper intéressant. Puis comment est-ce que tu t'y prends de ça? Juste développer ça un tout petit peu pour ceux qui se disent, ben, tu sais, il y a une façon de gagner un revenu dans ce qu'on fait qui n'est pas relié tout à fait avec les commissions. J'adore ce concept-là parce que c'est ce qu'on investit beaucoup à bâtir avec ça. Mais si tu peux juste toucher là-dessus pour quelqu'un qui se dise, ben, comment, quoi, parce que c'est le rêve, right? Si on peut se faire payer. Si je peux aller me faire payer par l'hôtel pour créer du contenu, puis ensuite de ça, ça génère des ventes qui vont me faire encore plus d'argent, facile à dire, mais comment est-ce que ça fonctionne? Mais encore, serrer des mains. Serrer des mains, développer des contacts, puis ça se fait pas... En tout cas, pour ma part, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est sûr. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus bold puis qui envoient comme 50 demandes à des hôtels différents puis qui espèrent en avoir un ou deux qui reviennent en disant « Ah oui, viens séjourner chez nous. » Moi, je préfère le contact humain. Fait que les reps, c'est toutes mes amis. Puis je les aime toutes parce que j'ai développé des relations de confiance avec eux. J'ai été dans des événements, j'ai été serrer des mains. Je me suis payé des séminaires, des formations à destination. Fait que c'est pas magique, là. Ça arrive pas tout seul. Puis vous êtes tous au courant que ça arrive pas tout seul. Puis qu'on voyage pas tout le temps gratuitement dans le domaine. Hein? Tout à fait. Souvent, on a des belles opportunités, mais ça vient avec des dépenses. Puis genre, je reviens avec ce que je disais d'investir aussi là, dans sa business. Tout à fait. Ouais, fait que c'est comme ça que je le développe. J'approche doucement des gens. Il y en a qui m'approchent des fois, puis on travaille en ce sens, mais je précipite rien. Encore une fois, reste que je suis toute seule à la tête de mon équipe. Là, oui, il y a mon adjointe qui s'est jointe à moi, mais j'ai quand même beaucoup d'autres choses à gérer avant de, moi, partir sa trotte, aller faire des photos. Là, ouais. Mais c'est un objectif clair, fait que c'est ça qui est important. Puis on revient au début de l'épisode, comme on s'était dit, on s'est répondu tout seul avec le temps que qu'est-ce qu'on allait faire avec ce temps gagné de productivité. Puis voilà. Tout ce que tu viens de décrire, c'est aussi ce qu'on fait au sein de notre entreprise aussi. Fait que j'aime que quelqu'un ait cette même idée sans même qu'on l'ait dit à voix haute ensemble. Fait que ça me rassure aussi de ce qu'il y en a d'autres qui voient cette vision-là de l'industrie parce que pendant l'historique de cette industrie-là, je prends l'exemple de ma mère, si elle n'avait pas une pignée de rue en plein cœur de centre-ville, là, peut-être que je ne suis pas assis ici aujourd'hui. C'était la réalité dans le temps. Là, nous, aujourd'hui, on peut voyager autant et sinon plus souvent qu'eux sans prendre de pause avec notre business. Puis je vais vraiment loin. Là, je me rappelle du moment où je voyageais quand j'étais jeune avec ma mère, il n'y avait pas de laptop, pas de cellulaire. Quand elle partait, on était partis. On ne pouvait pas garder le contact avec le bureau. Puis là, nous, on est tellement chanceux de pouvoir... Je pense comment ils faisaient pour de vrai. Puis, on parle de cette crainte, on a de l'anxiété qu'on n'est pas sûr en top de toutes les affaires. C'était une autre réalité. Mais le contraire de ça, il y avait une pignée de rue, puis même s'il était plus ou moins bon à ce qu'il faisait, mais si vous étiez à la bonne place, le monde allait vous voir. Fait que c'est différent. Fait que parce que toutes les deux, il n'y en a aucune des deux que vous avez un bureau physique où ce que les gens viennent vous voir. Là. Non. Ils travaillent tous online. Là. Ce qui, pour moi, voudrait dire que c'est encore plus attrayant que n'importe quel moment dans l'histoire de vouloir se lancer dans ce métier-là. Puis j'ai aussi, quand nous, on recrute, on fait des affaires, on a été intentionnel avec ça, mais on a changé de langage. Pas est-ce que vous voulez être conseiller en voyage, mais est-ce que vous voulez gagner votre vie dans l'industrie du voyage. Soudainement, c'est juste ce petit déclic-là, c'est comme, absolument, qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais voyager, tu pourrais faire ton propre horaire. Il y a du travail à faire, par contre, mais au moins, si de rien d'autre, il y aurait toujours du travail à faire, mais aussi de rien d'autre, vous pouvez le faire en voyageant et gagner de l'argent en voyageant, pas prendre une pause. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était facile. C'est le fun. C'est un maudit beau domaine dans lequel travailler. Mais il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Non, c'est ça. Non. Catherine, toi, tes objectifs moyen et long terme? Moi, j'étais un peu plate, là. J'allais dire que j'ai atteint mes objectifs, mais attends, pas tout à fait. Ouais. Mais tu sais, avant, je pense que mes objectifs, ça aurait été plus de comme voyager plus. Puis là, maintenant, je te dirais pas ça. Je te dirais que ce serait peut-être plus de m'entourer d'une plus grande équipe. D'avoir peut-être plus de clients. Moi, j'ai bien de la misère à m'arrêter, là. Fait qu'il faudrait que j'en aille comme... J'ai pas de limite, fait que... Nous autres, c'est pas un problème pour nous autres, ça. Non, je sais, mais c'est comme c'est jamais assez, fait que je pense que l'objectif ultime, c'est d'en avoir encore plus, là. J'ai pas mis de chiffre, là, mais... Ouais, puis aussi, je pense qu'il y a aussi une portion de aider d'autres gens à faire
Ce que je fais... Ah. Ouais, non, tu pensais que j'étais selfish? Non! Non, mais Ouais, dans c'est vrai, quel sens? Dis-moi donc ça. Non, mais tu sais, il y a souvent des gens qui me posent des questions puis qui comprennent pas trop comment que je fais ça. Puis Tu le fais déjà naturellement pas mal. Je pense que je le fais déjà, mais tu sais, peut-être plus officiellement d'aider les gens à le faire. Puis justement, en ayant des gens dans mon équipe, Ouais. ultimement, c'est ça le but, c'est d'avoir des gens qui font la même chose que moi, mais que je les aide à bâtir soit cette clientèle-là ou la spécialisation qu'ils veulent. Ouais. C'est ça aussi un peu le but. Parce que t'es mentor là, à l'intérieur de l'équipe GVM, tu fais partie des mentors qu'on a, puis t'aimes justement les gens te contactent s'ils ont des questions sur mais aussi, ça peut me challenger moi-même aussi sur comment je fais les choses. Parce que si quelqu'un me dit « Ah, mais là, tu fais ça comment? » Puis là, je donne ma réponse. « Ah, mais attends une minute, peut-être que c'est pas efficace, qu'est-ce que je fais? Puis je devrais peut-être prendre un autre avenue. » Fait que ça peut me challenger aussi sur certaines choses que je fais. Puis c'est pas une belle chose de se faire challenger sur la manière dont on fait les choses. Parce que c'est pas parce qu'on l'a fait comme ça hier que ça va fonctionner demain de cette manière-là. Surtout non, dans cette pas du tout. Ça change beaucoup. C'est ça, C'est clair. Un domaine qui évolue tellement, tellement, tellement vite. Mais je me rassure parce que c'est quelque chose qu'on a dit à tous nos invités ici. Le fait qu'on peut tous s'attendre que d'ici 20, 30, 40, 50 ans, le monde va continuer de voyager, ça va nous donner mais ça va ce point-là, tant que ça existe, à nous le défi ensuite de rester pertinent de comment on évolue dans nos affaires. Si le monde arrêtait de voyager, si des barrières étaient physiques puis on ne pouvait plus traverser, c'est une autre affaire. Mais le fait que tout le monde cet appétit-là, puis une clientèle aujourd'hui qui sont dans l'école secondaire peut-être, qu'on ne sait pas. Puis sinon, on fait de ce que je ressens, la passion, on devrait être encore en train de faire ça dans 20 ans. Mais cette clientèle-là, dans 20 ans, va l'approcher différemment. Nous, on va être encore là. Comment est-ce que nous, on va s'adapter et s'habituer? Fait que je trouve ça le fun. De voir d'autres jeunes qui gagnent des très belles vies même à temps plein, qui servent d'exemple à n'importe qui espère vivre leur passion du voyage. Fait que je vous applaudis les filles parce que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis vous êtes des modèles exemplaires de pouvoir être capable de gagner votre vie là-dedans. Fait que, hey, pas peur pour ceux qui sont dedans aujourd'hui, qui se disent, ben ça freine, ça va, ça vient. Posez-vous les vraies questions difficiles. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Puis, comme vous avez dit tantôt, parfois, oui, je comprends qu'il y a cette pression. On a le coût de la vie est élevé. On ne peut pas forcément prendre ce saut-là sans avoir une sécurité, mais parfois, c'est là où l'enjeu est là. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, mais qu'est-ce que vous faites entre 5h et 11h le soir? Vous avez quand même 5 heures là pour faire de quoi? Il y a des façons de le faire si c'est assez important pour nous. Fait que j'espère que tout ce qu'on a raconté ou on a discuté aujourd'hui peut servir d'inspiration à quelqu'un qui nous écoute pour dire, crime, OK, je m'y lance là. Puis si le monde veut vous retrouver, les filles, comment est-ce qu'on pourrait vous rejoindre? Il y a quelqu'un qui vous a qui a été inspiré par votre conversation à vous dire vos réseaux sociaux, ou toi qui aimes un peu moins, comment est-ce qu'on peut contacter quelqu'un? J'allais dire, tu m'appelles pas parce que je réponds pas. Je réponds pas au téléphone. Me contacter, mon Dieu. On va le mettre pour ceux soit sur Facebook ou Insta. Ou Insta, ouais. Ou par courriel. Courriel, là, c'est efficace. Ça marche bien, ça. Pour ma part, Facebook, Insta, TikTok, c'est mon nom, Gitane Charron. There you go. Écoutez, les filles, on pourrait pour vrai jaser vraiment longtemps parce qu'on a comme tellement de points, soit en commun, soit des sujets de discussion qui sont bien animés qu'on pourrait discuter pas mal longtemps. Je vous dirais qu'on remettra ça pour un autre épisode. Absolument. Ça serait vraiment génial. On termine avec un petit segment genre questions rapides, questions en rafale. Fait que je vous demande bien rapidement, destination coup de cœur. La Namibie. Oh. Irlande. J'aime ça. Tu veux participer? Sans hésitation. Tu me demandes à moi? Oui. Non. Tu participes pas? OK, parfait. C'est juste on veut savoir. Coup de cœur. C'est pas l'Italie. Là. Je sais que c'est beau, là, l'Italie, mais... C'est très beau. Coup de cœur, récemment, j'étais tombé en amour avec les Galapagos quand je l'ai fait, parce que pour moi, au moment où je l'ai fait, non seulement ce que ça représentait dans ma carrière, d'avoir franchi quelque chose de hors du commun pour ce que je suis habitué, mais j'ai vraiment appris beaucoup, puis c'est juste différent avec tout le reste de ce que j'ai vécu. Chance qu'on a dit question en rafale. OK, tu participes plus, arrête ça. Non, au début, toi, Larry. Laisse faire. Toi, Larry, moi, Islande. Ouais. Dernièrement, là, Islande, parce qu'il y en a beaucoup à travers le temps, là, mais dernièrement, Islande. Hey, j'en ai rajouté des nouvelles, OK? Okay. Compagnie aérienne préférée? Qatar. Good choice.
J'ai trippé à l'époque sur Alaska Airlines. Ah ouais? Ouais. Très J'ai pas mal intéressant. rendu Virgin, là, mais en tout cas. Très intéressant. Ouais. Outil indispensable en voyage? J'allais dire mon laptop, mais c'est Of pas course. vraiment... Ouais, mon laptop. Oui. Laptop, mais je vais y aller générique avec une eSIM. Ah oui, Rester aussi. connecté. Définitivement. Ouais. On va Définitivement. prendre notre temps parce que mes factures de roaming, ça n'a pas de sens. Ah, C'est clair, Tony. c'est clair. Anthony, come on. Dites-la pas à la comptabilité. Non. Hôtel coup de cœur. Je vous en donne un. Anantara, Abu Dhabi. Seigneur. Ça pourrait être Ah up, oui, ça, mais... Ah, ça, c'était- Non, moi, je visite pas d'hôtel. Fait que... Ah, d'accord. Fais, laisse faire. Prochaine question, toi? J'irai avec, vite comme ça, là, avec l'hôtel Ishkaret. Ouais. Mexico. Ouais. Ouais. Bon choix. Bon choix. Compagnie de croisière? Hey, c'est tough parce que j'ai l'impression que ma préférée, je l'ai pas faite encore. Ah, c'est Ça serait vrai, ça. Virgin. Ah ouais? Ouais, probablement. Parle-moi aussi, Ok. hein, j'en ai pas fait encore, Ouais. puis je veux le faire. Ah, moi, j'aimerais Mais- ça essayer Ritz, là. Ah, ben là, Ah, ben là. mais là, ça compte pas. Moi, Explora. Explora? Ouais, je l'ai pas faite, mais... Sinon, On peut s'en normal de parler, gamme, on a des contacts, Celebrity. si tu veux, on peut t'en Ouais. parler. Ah ouais? Ben, je suis Ouais. déjà allée aussi avec toi aussi. On l'a visité, mais on Oui, l'a pas visité, fait en visité, croisière. C'est exact. vrai, c'est vrai. Et astuce pour rester motivé quand tu travailles seul de la maison, en solitaire. Moi, j'allais dire garder ta vision en tête. Parce que si tu gardes ta vision, puis que le matin, tu te lèves, puis tu as une vision, puis des objectifs, ça va être facile. là. Ouais. C'est... Puis aussi t'entourer des bonnes personnes encore. Ouais, Parce que bon si point. je sais qu'il y a comme une Larissa en haut de moi là, qui me dit « Vas-y, Catherine, vas-y », ça va être plus facile que si je suis toute seule. Je vais te donner une photo de moi à mettre en haut de ton bureau. J'en ai déjà une. Oh my God! C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. Je t'aime. Pour ma part, je fais du surf sur ce que tu viens de dire, là, d'être bien entourée. Même si on est seul dans la maison, j'ai quand même toute l'équipe à qui je parle au quotidien, puis ça change tout. J'adore parce que un des buts secondaires de ce podcast-là aussi, c'était, je sais, même à distance, qu'il y a tellement de monde intelligent, inspirant dans ce domaine qu'on fait. On se connaît, mais on se connaît pas. Mais le fait de pouvoir s'asseoir tous ensemble au fur et à mesure, puis ceux qui vont nous écouter, ben j'espère que ça rallie l'industrie au complet, puis tout le monde le hausse d'un cran ensemble pour dire qu'il y a du monde qui font des extrêmement belles affaires. Fait que je seconde, je surfe par-dessus ton surf. Oui, c'est ça. que c'est tout à fait ça, de s'entourer du monde, parce que moi, je sais que moi, je vais partir ici avec tout plein de choses, puis de me dire, OK, ben, il y a bien du monde sharp là-dedans qui font des belles affaires, puis pour ceux qui ne le remarquent pas, on ne travaille pas tous dans la même compagnie, mais c'est pas grave, on aime ça partager, on est compétiteurs, mais pas du tout. Il y en a assez pour tout le monde, je suis convaincu, je le sais, puis il y en a même plus que ça, fait que non, tout à fait. C'est de la compétition saine. Ouais, absolument. Et je root pour ça. Ouais, Exact. vraiment. Il faut, parce que si on était les seuls, ben, on ne se sentirait pas obligé de se dépasser. Fait que, Exactement. On aurait beaucoup trop de jobs aussi. ce qui n'est pas une méchante. Clairement. Hey, encore une fois, merci beaucoup, les filles. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Et clairement, je vous dis à une prochaine fois. Yeah! À la prochaine. Merci pour l'invitation. Ciao. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, abonnez-vous, aimez, commentez. Si jamais vous avez des questions, des suggestions d'épisodes, si jamais vous avez quelque chose à dire, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous avoir comme invité. Également, avis aux professionnels du voyage, n'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous faire part des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et pour commanditer un épisode, n'hésitez surtout pas à nous écrire également.